L'émission qui vous plonge au cœur des enjeux du service public. Au cœur des enjeux du service public. Nos experts décryptent des thèmes essentiels. Des thèmes essentiels. Des échanges enrichissants et des réponses à vos questions. Ça vous concerne? Votre rendez-vous pour comprendre, participer et agir. Participer et agir. 10h06 sur Alger 3. Bonjour à tous, bienvenue à vous. Merci de nous rejoindre dans votre espace. Ça vous concerne. On est ensemble jusqu'à 11h avec toujours la même équipe qui prend du plaisir à vous retrouver chaque matin. Hakim Ben Moussa à la réalisation et au micro Nahla Bekra. On est le mercredi 28 mai 2025. Il fait très beau ce matin. Vous l'avez remarqué, du beau temps nous attend encore ce week-end. J'espère que vous allez pouvoir en profiter et je pense là particulièrement aux candidats qui passent leur BEM ce dimanche 1er juin et à leurs parents surtout. Il est recommandé, comme vous le savez, de respirer un peu, de se changer les idées, c'est pas interdit, à la veille d'un examen. Pensez-y. Beaucoup de stress, d'appréhension gagnent les candidats au BEM et au bac, à J-3 pour le premier examen et à 15 jours seulement du baccalauréat. On va parler justement du déroulement de ces deux examens nationaux tellement importants pour des milliers de candidats et de leurs parents aussi. Leur famille tout entière est derrière. Ce qu'il faut faire le jour J, ce qu'il faut éviter absolument, et puis la triche aux examens. Attention à ne pas tomber dans le piège, car les sanctions relèvent parfois du pénal. Et oui, on en parle ce matin avec nos invités du ministère de l'Éducation nationale, M. Zohair Belkadi, qui est inspecteur de l'enseignement secondaire, et Mme Amina Belkhir, qui est directrice du collège Ibn Khaldoun de Notre-Dame d'Afrique à Boulourine. 10h07, restez branchés sur Alger 3. Ça vous concerne, vous revient. 10h11, bienvenue à vous sur Alger 3. Merci de nous rester fidèles. Ça vous concerne, on est en direct ce matin jusqu'à 11h. Comme vous le savez, c'est le dernier week-end avant le grand jour pour les candidats au BEM. Et puis 2 semaines seulement nous séparent du baccalauréat. On va parler ce matin justement du déroulement de ces deux examens décisifs nationaux, du dispositif qui est mis en place pour leur bon déroulement et puis les conseils et consignes à suivre à la lettre. Pour en parler, nous avons le plaisir de recevoir ce matin dans les studios d'Alger 3 M. Zohair Belkadi, qui est inspecteur de l'enseignement secondaire. Monsieur Belkadi, merci d'être parmi nous ce matin. C'est moi qui vous remercie. Donc un grand bonjour à vous, au staff de votre fameuse chaîne, la chaîne 3, et un bonjour aussi à tous vos auditeurs et bien évidemment à tous les gens de l'éducation qui sont sur le front maintenant, qui sont sur le front afin de préparer les examens nationaux. Les préparations qui s'accélèrent là tout de suite. Et je ne manquerai pas bien sûr de saluer ma chère collègue et camarade Madame Belkhir. Madame Amina Belkhir qui est avec nous, donc elle est directrice du collège Ibn Khaldoun de Notre-Dame d'Afrique à Boulourine. Bonjour Madame Belkhir. Bonjour à vous, bonjour à tous les collègues, aux auditeurs. J'espère qu'on va passer une bonne heure. J'espère aussi, en tout cas, on tentera de donner de bons conseils à tous ces élèves, ces candidats qui nous écoutent et surtout à leurs parents, parce que leurs parents, ils sont pour quelque chose, pour beaucoup. Ils ajoutent parfois du stress, on va en parler d'ailleurs. Alors la question que tous les candidats se posent en ce moment même, les candidats du BEM ou du bac, c'est comment va se passer cet examen? Est-ce qu'on sera à la hauteur? Est-ce qu'on sera capable de répondre aux questions? Est-ce qu'on aura le temps pour le faire? Donc à toutes ces questions, évidemment, il faut de la préparation. Là, on est à 3 jours. Qu'est-ce qu'il faut faire justement pendant ces 3 jours? Qu'est-ce que vous leur conseillez à ces candidats au BEM d'abord? Et puis, on va parler aussi des candidats au bac, parce que aussi, c'est 15 jours qui les séparent du baccalauréat. En plus, il y aura une fête au milieu, donc très très peu de temps leur reste. Madame Belkhir? Oui, donc que faut-il prévoir déjà avant de se présenter? Oui. Déjà, je conseille aux candidats, que ce soit du BEM ou du bac, d'aller voir les centres d'examen en moins 2 ou 3 jours avant. Comme ça, il n'y aura pas de problème de retard,
etc. Ouais. Donc, avant de se présenter, il est essentiel de bien se préparer sur plusieurs plans, donc matériel, organisationnel, psychologique et académique. Donc, on a la préparation académique qui est la plus importante, c'est revoir toutes les matières concernées, les exercices pratiques, faire des sujets d'examen précédents, résumer les points clés de chaque leçon, aussi faire aussi de l'exercice sur la gestion du temps, parce qu'on a un temps à ne pas dépasser, voilà. Donc apprendre à gérer son temps pendant les épreuves avec des simulations. Et le travail en groupe aussi, que je conseille vivement, réviser avec des camarades pour mieux comprendre. Ça aide de travailler en groupe. Bien sûr. Oui. Bien sûr. Et on a ensuite la préparation mentale aussi qui est primordiale, donc la confiance en soi, éviter de se stresser, le stress inutile, dormir suffisamment la veille de chaque épreuve, les techniques de relaxation aussi. Oui, en plus on peut les retrouver sur Internet, sur le web. Respiration profonde, visualisation positive, aussi se nourrir sainement, surtout la veille de l'examen. Donc on a le matériel aussi à préparer qui est aussi très très important. Chaque point est important ici. Oui, il faut négliger aucun point. Voilà, voilà. Donc préparer son sac, surtout la convocation et la carte nationale. Pour les élèves du BEM, on peut avoir la carte scolaire. Donc, là, je pense que toutes les mamans vont veiller à ce que ça soit là, juste à côté. Exactement. Pour le bac, la carte nationale ou le passeport. Ensuite, préparer ses affaires, les stylos, essayer aussi d'apporter avec eux une montre non connectée, parce qu'on n'a pas le droit d'utiliser le portable. Voilà, donc pour éviter les problèmes. Très bien. Monsieur Belkadi, toujours aussi, j'ai pas encore terminé, Madame je suis désolée. Donc on a aussi l'organisation personnelle, donc repérer le centre d'examen à l'avance pour éviter les retards, bien sûr, arriver en avance en moins 30 minutes le jour de l'examen, s'habiller confortablement, mais de manière convenable aussi. Et en résumé, donc être à jour dans ses révisions, bien dormir et se détendre, préparer ses documents et se présenter à temps et avec confiance. Voilà, c'est les trois points à retenir. Monsieur Belkadi, vous êtes d'accord avec ce qui a été dit? Il faut chronométrer peut-être le trajet entre... Absolument. Ça peut être très loin, les centres d'examen ou non? En général, non. Non. En général, non. Si on parle des élèves scolarisés, il est simplement et clairement dit que les élèves vont être examinés dans des établissements qui sont à proximité de leur lieu de résidence, sinon de leur lieu de scolarisation. Ça veut dire qu'un élève ne peut pas être déplacé à des kilomètres de son chez soi, oui, dans la même commune. Donc moi je voulais dire que je rejoins Madame Belkhil sur tout ce qu'elle a dit. Mais j'aimerais bien mettre un petit peu l'accent sur l'aspect psychologique parce que quand même c'est le plus important. Oui, l'élève, une fois face à sa copie d'examen, il ne doit pas avoir le trac. Et souvent le tracas, il est ressenti bien avant. C'est la famille qui le génère. C'est la famille, c'est la famille qui le génère, c'est ou bien la maman, ou bien le papa, ou bien parfois les frères et les sœurs. Donc il est d'une importance primordiale que les parents soient au courant et soient bien sensibilisés par rapport à cet aspect-là. Je reviens à ce qu'elle a dit par rapport aux affaires, parce que c'est pas comme un examen normal, on peut emprunter un stylo à gauche ou emprunter une calculatrice à droite. Là, tout le matériel de l'élève doit être sur place, afin qu'il ne soit pas, on va dire, dans une situation inconfortable où il aura besoin de quelque chose, et par la même occasion, afin qu'il ne soit pas ciblé par les observations des gens qui sont dans la salle en train de superviser l'examen. Très bien. Donc voilà, je voulais Alors pour ces 3 jours, qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire? Est-ce qu'il faut continuer à réviser, à faire des sujets, à faire des cours particuliers, ou non, il faut arrêter là, il faut peut-être se détendre? Qu'est-ce qu'il faut faire pendant ces 3 jours? Logiquement, les 2 derniers jours qui sont le week-end, ça veut dire le vendredi et le samedi, ils sont supposés être des journées où l'enfant est relaxé. Ça veut dire soit dans une situation psychique propice. Il faut lâcher prise. Il faut lâcher prise. Bien sûr, il est possible de revoir quelques notes. C'est rassurant aussi de voir des notes. Avoir des notes, et puis si vous vous rappelez, on a toujours fait en sorte d'avoir ce qui est appelé les précis.
Oui. Les petits précis, les petites fiches donc dans lesquelles il y a les Oui. détails de la dernière minute ou bien essayer de se rappeler de Faut les certaines choses. consulter, Oui, oui. il faut les consulter. Et ça déstresse par moment d'avoir ces fiches. Tout à Oui, fait. ça Tout à fait. décompresse un peu. Ça déstresse, surtout quand c'est l'élève qui les a préparés lui-même. Oui. Au fil, ça veut dire de sa préparation. Oui. Donc, à 2 jours, à une journée, même la nuit d'un examen, il ne prendra que cette fiche-là afin de revoir certaines règles qui sont les plus importantes pour une matière ou quelque chose comme ça. Mais vous avez parlé des cours particuliers, classe des cours particuliers. C'est bon, on Quand arrête. on arrive à, Même pour faire des sujets, il faut arrêter de les faire. Ou non, de préférence, on s'arrête. Oui. Parfois, quelqu'un, il a une étoile qui s'allume dans sa tête, il dit là, j'ai pas vu cette chose ou là, j'ai pas vu ça. Il est possible de revenir rapidement sur certaines choses, mais les 2 dernières journées, quitte à dire les 3 dernières journées, pourquoi pas, sont des journées où on a besoin de prendre de l'air qui n'est pas pollué. J'ajoute quelque chose, il ne faut surtout pas commencer un nouveau chapitre, c'est-à-dire la veille de l'examen. Hein? Donc se restreindre à revoir ses fiches, les mots-clés bien sûr, les définitions. Ça s'arrête. Quand vous parlez d'un nouveau chapitre, c'est-à-dire qu'il ne faut pas aller dans d'autres d'autres cours qu'on n'a pas fait. Voilà, on s'est préparé. Si on n'a pas fait, on n'a pas fait. On n'a pas fait. Voilà, on arrête. C'est bon. On s'en tient à ce qu'on a révisé. Voilà. Très bien. Il ne faut pas se lancer de nouveaux défis à 3 parce jours. que ça va stresser encore plus le candidat et ça va l'entraîner dans une... Ah oui, ça va stresser et ça risque de générer des erreurs et des bêtises. Alors vous l'avez dit tout à l'heure, c'est important de faire des simulations chez soi, de voir si on est capable de répondre à un sujet pour un timing précis. Vous le conseillez vivement de le faire même 2 jours avant, de mettre un chronomètre et de faire un sujet? Est-ce que ça se fait déjà? Est-ce que ça s'est fait au niveau des établissements? Je pense que le BEM blanc et puis le bac blanc a contribué à cette simulation. Oui. Ça atténue. Oui. Une simulation atténue, ça veut dire elle déstresse un petit peu l'élève et puis elle le met dans des conditions qu'on va dire pratiquement réelles, presque des conditions similaires à celles du brevet officiel. Donc et maintenant dans l'organisation de ces examens-là, les établissements scolaires, les chefs d'établissement, les inspecteurs, tout le monde est instruit afin qu'il y ait un suivi rigoureux par rapport à ça. Et puis les staffs pédagogiques à l'intérieur des établissements, vous êtes bien au courant qu'ils sont supposés préparer des sujets minutieusement et qui répondent vraiment à des critères qui sont ciblés et parfois beaucoup plus difficiles que l'examen lui-même. Donc là, en général, les professeurs tâchent de préparer des sujets. Vous parlez du BEM blanc et du bac blanc. blanc. Non, on parle du BEM blanc et du bac blanc. Parfois, les élèves, ils sont... C'est plutôt rassurant pour ceux qui nous écoutent. Donc, le plus difficile est passé peut-être pour le BEM blanc et le bac blanc. Absolument, il est passé. Et on tient vraiment à rassurer la famille algérienne, les parents, afin qu'ils ne s'engagent pas à beaucoup plus de stress par rapport, parce que ça, la fête, c'est plutôt les examens du blanc qui sont d'une dureté et d'une vraiment difficulté. Alors justement, les sujets, un peu, c'est le thème des réunions de famille. Comment vont être les sujets? Est-ce qu'ils seront abordables? Est-ce que l'enfant pourra répondre à toutes les questions? Est-ce que ça sera dans le programme? Parce que souvent, on voit des élèves qui n'ont pas, allez, entre guillemets, révisé correctement, qui disent que non, on ne l'a pas fait, ils nous l'ont quand même mis dans le sujet. Alors comment se passe justement la préparation de ces sujets? Qui prépare ces sujets? Et est-ce qu'ils sont à la portée de tous les élèves, peu importe leur niveau? Si je me permets de prendre la parole avant de laisser à ma collègue, Madame Belkher, moi j'ai fait partie de beaucoup de commissions dans lesquelles les sujets sont préparés. Très bien. Alors, premièrement, à commencer par le choix des personnes. Si on parle des inspecteurs, parce que c'est les inspecteurs, en fait, que ce soit les inspecteurs du palier moyen ou ceux de l'éducation nationale, qui sont supposés faire partie de ces commissions-là. Très bien. Et celui qui, on va dire, c'est le ministère de l'Éducation, bien sûr, mais tenant compte de l'organigramme, c'est l'Office national des examens et des concours, qui vraiment chapeaute l'opération. Vous ne pouvez pas imaginer comme minutieux et comme strict ils sont. Et ils veillent à ce que des critères vraiment fins sont suivis afin que ces sujets-là sont faits. Et si je me permets à mentionner le premier critère afin de tranquilliser la famille algérienne, la première chose, c'est que les sujets sont à la portée de l'élève moyen. Je tiens à mettre l'accent sur l'expression. Je la souligne 2 fois, 3 fois même. C'est-à-dire que c'est
les parents, soyez tranquilles, Oui. les sujets sont faits en sorte à ce qu'ils répondent à l'élève moyen algérien et l'élève Un algérien élève- dans le un élève- contexte algérien. Très bien. Un élève moyen, c'est un élève qui a au cours de l'année une moyenne 10, de combien? Très bien. Donc, 10, vraiment. 11, et on pourra même oui. imaginer quelqu'un qui a un peu moins. Un peu moins, S'il oui. se prépare bien, Très là, bien. vraiment, il pourra, Inch'Allah, il pourra décrocher, son BEM et son BEM bac. et On a son eu des bac. surprises, hein, on a eu des surprises. Oui, des on a eu des élèves surprises. vraiment Allez-y, un madame niveau Bafir. Oui. qui n'est pas, on va pas dire moyen, il est sous la moyenne et qui Oui. ont eu des moyennes Ce lors jour-là, du BEM. Oui, mais voilà. Oui, preuve que les sujets sont à la portée Absolument. des élèves Je moyens. voulais Oui. rebondir un petit peu sur les personnes qui sont choisies. Oui. Donc, c'est des inspecteurs, c'est des gens d'une longue expérience. exactement. C'est des gens qui sont, ça veut dire, très spécialisés dans leur domaine et dans l'élaboration des sujets, ou bien, si on veut dire, de l'évaluation en général. Parce que vous devez savoir, l'évaluation est un art. Oui. On ne peut pas, ça veut dire, élaborer un sujet sans qu'on soit vraiment très conscient et très, très apte pour le faire. Donc, c'est des personnes qui sont choisies, c'est des personnes qui sont, ça veut dire, très calées par rapport à ça. Et c'est des personnes aussi, on va dire, le sentiment nationaliste. Oui. Ça veut dire, là c'est notre pays, on veille à ce que les choses soient bien faites, parce qu'on sait aussi qu'on fait partie, on est dans un globe où apparemment on est observé aussi, comme nous on observe les autres et tout. Oui, c'est sûr. Donc tout ce qui se fait avec, on va dire, de la finesse et de l'art parfois. Oui. Alors, il y a de l'expérience pour ceux qui font les sujets, pour ceux qui sont en commission, qui vont mettre au service donc de cette Exactement. mission qui leur est Très juste. attribuée. Sur quels critères ils se basent pour le choix des sujets, des thèmes? Est-ce que c'est aussi une question de culture générale, de ce qui se passe, de notre environnement, le choix des sujets? Il est Un peu peut-être pour... oui. possible vous avez parlé de culture générale, Oui. oui, parfois, mais souvent on se base sur le programme Oui, que évidemment. les enfants ont Oui. fait à l'intérieur de la Oui. classe. Il ne peut pas y avoir quelque chose qui sort, on va dire, des programmes et des curriculums algériens. Très bien. Ça veut dire les élèves, quand le jour J vont se retrouver en face du sujet d'examen, le sujet comprendra, si on se permet d'être un petit peu dans les détails, Oui, le lexique que les élèves ont découvert tout au long de l'année. très bien. Hein, si on Même ça, rebond- c'est pris en Ah considération. oui, ça veut sûr. dire D'accord. la mallette lexicale Oui, que l'élève a découvert le premier trimestre, le deuxième trimestre, le troisième Bien. trimestre. Le contenu du sujet, il est basé sur ça. Ça veut dire que même si parfois on a recours à ce qui est appelé le skimming, ça veut dire l'élève il découvre un mot par rapport au contexte, mais la majorité des mots, oui. du corpus de mots qu'il C'est du trouvera dans déjà le vu texte, pour lui. c'est Sont Pendant l'année. déjà, il est familier Très avec bien. ce lexique-là. Très bien. Et même par rapport à ça, parce que le sujet, techniquement, il est divisé en deux grandes parties. La partie de la compréhension, Oui, حول النص, pour que Voilà. les parents puissent comprendre. Donc, c'est des questions qui sont au sujet autour du texte. Et le texte, dans son lexique, a été revu. Donc, a été vu par les élèves et par les enseignants travaillant avec leurs élèves. La deuxième partie qui est Mastery of the Language, si on parle Oui. de l'anglais à titre d'exemple, Oui. maîtrise de la langue, Oui. c'est une partie aussi que les élèves en matière de grammaire, en matière d'outils, on va dire phonétiques et tout ce qui suit, c'est des Orthographe. choses que les élèves ont aussi, orthographe et tout, c'est des choses que les élèves ont déjà, morphologie et tout, qu'ont déjà découvert avec leurs enseignants. Et si on part à la partie écrite, oui. La production écrite. qui est pratiquement, on va dire, si on veut, entre parenthèses, une partie essentielle parce qu'elle montre comment les élèves sont compétents maintenant, comment les élèves ont pu achever une certaine compétence par rapport à l'étude d'une matière, que ce soit l'arabe ou le français ou l'anglais ou autre chose. Et ça doit être le cas aussi pour les autres matières. Hein. Oui. Donc c'est là, les mêmes hadiths, c'est les élèves ont été très Habitués, familiers avec ça, oui, à habitués écrire avec, sur un sujet donné. Oui, un sujet Oui, donné. oui. Donc c'est les sujets vraiment qui ont oui. été faits. Ah. Vous sortez pas de Ah, ce J'ajoute une champ. chose, c'est Oui. que chaque trimestre, Oui. le ministère nous envoie un tableau à remplir avec le seuil de chaque matière, c'est-à-dire où est-ce Le qu'ils taux sont arrivés. d'achèvement du programme. Du Voilà. programme. Donc ils ne peuvent pas
sortir Absolument. C'est impossible. Absolument. On veille à ce que le taux d'achèvement des programmes soit national. Et puis, donc, à partir de là, on élabore Un les sujet sujets. qui répond aux 58 wilayas de notre pays. Voilà. Alors, on a vu un peu les sujets, comment ça va se dérouler. Vous êtes plutôt rassurants, surtout pour les parents et les élèves qui nous écoutent ce matin. C'est des sujets, c'est du lexique même, qui est déjà vu, par les élèves. Qu'en est-il du personnel qui va encadrer et puis des lieux qui vont découvrir? C'est vrai qu'on va à la découverte des centres, on le voit de l'extérieur, on ne peut pas rentrer à l'intérieur pour voir comment les tables sont disposées, comment les chaises sont disposées, où est-ce qu'on va s'installer. Donc sur ça, comment ça va se passer? Madame va vous donner des détails. Donc, on essaye de préparer, on n'essaye pas, on est obligé. Oui. On est obligé de mettre le candidat très à l'aise. Les tables sont propres, les chaises sont confortables, les salles aussi. On veille à tous les détails, c'est-à-dire même pas une lueur de soleil ne peut déranger le candidat. On essaye de faire le maximum. Même pour les surveillants, c'est des profs. Donc c'est des profs qui exercent dans d'autres établissements. Ils ont l'habitude d'enseigner ces élèves. Et donc voilà, on essaye de faire le maximum pour que l'élève soit très à l'aise. Il y a Hakim qui me demande, est-ce qu'il y aura des psychologues, des médecins? Mais bien Oui, sûr, bien sûr. Donc on a le médecin, on a le psychologue, on a les pompiers bien sûr en cas de la police. Il y a tout ce qu'il faut. Très bien. Il y a tout ce qu'il faut. Je rajouterai, Oui, monsieur Belkadi. ça veut dire, afin de conforter un petit peu ce qu'a dit Madame Belkhir, c'est-à-dire que plusieurs départements ministériels sont, ça veut dire, impliqués dans cette opération. Exact. Ce n'est pas uniquement l'éducation. Oui. La santé, l'éducation, Les la services de solidarité, parce sécurité. que oui, Oui. et les services de sécurité, bien sûr, ils sont au top de cette pyramide. Exact. Parce que sans eux, rien ne fonctionnera. Oui. Mais y compris le ministère de la Solidarité, parce que parfois on a des élèves qui sont peut-être c'est des élèves qui ont un besoin spécifique. Oui. Et ces élèves-là, Que vous parfois, accompagnez. même, que nous accompagnons. Ils sont, en général, ils sont dans des centres d'examen, c'est-à-dire il n'y a pas de centre spécifique pour... Non, oui, ils sont dans les centres Sauf normaux. pour ceux qui sont hospitalisés, il y a un chef de centre spécial Exactement. qui va, c'est-à-dire... Les examiner à l'hôpital. Et- Mais sinon, pour je ne sais pas si je peux utiliser le mot handicapé, je suis Oui, désolée. en situation de Voilà, handicap, voilà. besoin spécifique. Oui, Donc oui, ils besoin sont dans les spécifique. centres. On essaye de les mettre dans des classes seules. Pour ceux qui ne peuvent pas écrire, ils ont ce qu'on appelle des auxiliaires. D'accord. Voilà. Et donc Parfait. ils sont pris en charge, et, Oui. même Alors, pour les non-voyants. Des mesures sont prises également par le ministère de l'Éducation nationale pour veiller à ce que les sujets ne soient pas découverts par n'importe quelle personne qui va les acheminer. Ils sont scellés. Oui. Oui. Alors, ils sont, ça veut dire, acheminés sous CD, Oui. et puis ils vont avec un convoi. Oui, c'est un convoi cortège, qui oui, est un convoi. cortège, Ouais. c'est un convoi qui est très sécurisé. Oui. Les sujets arrivent aux établissements, Oui. on va dire un petit peu avant le déroulement, et ils sont ouverts d'une manière, ça veut dire, Avec très rigueur, réglementaire. oui. Hein. Oui. Donc si je peux allez-y, ajouter quelque chose, parce allez-y. que je suis chef de centre, je l'étais déjà pendant 7 ans. Oui. Donc on est au centre où on nous donne les sujets à peu près à 4h30 du matin. Il faut que tout le monde D'accord. soit là. Il y a l'escorte, il y a les pompiers, il y a tout ce qu'il faut. On nous donne les sujets. On est C'est escorté un réveil jusqu'à... très, très, Ah oui, Ah oui, très, très ah oui. tôt, oui. Ah oui, c'est 4h du matin, tout le Oui. monde est là. Donc, et on rejoint le centre d'examen toujours escorté. Oui. Les sujets sont mis dans des armoires métalliques fermées. Oui. Il y a une caméra qui est juste en face de la porte, c'est-à-dire que tout est filmé. Oui. Et quand on fait sortir le sujet de la matière, on est accompagné bien sûr de l'observateur, parce que dans chaque établissement, il y a les un observateur observateurs. qui vient d'autres wilayas. Très bien. Donc, il ne vous connaît pas. On ne le connaît Oui. pas, on ne l'a jamais vu. En général, c'est des inspecteurs, c'est des directeurs, soit de Correct. lycée ou de CEM, mais en général, c'est des inspecteurs. Donc, ils sont là. Et l'ouverture des sujets se fait en direct dans une classe. On choisit la classe. Il y a 2 élèves qui procèdent à l'ouverture. Il y a les 3 profs surveillants qui sont témoins Oui. avec leur carte d'identité. Donc, il y a de la rigueur. Oui. Je vous assure. Donc, les élèves vont voir que
il n'y a pas moyen déjà de tricher. Oui, déjà au préalable. On va en parler de la triche parce que c'est très très important un peu de sensibiliser les candidats au BEM et au bac à la triche, au risque surtout qu'ils encourent et les sanctions aussi à travers donc cette pratique qui est la triche. En tout cas, tout a été fait pour l'éviter. On vient de vous écouter, de vous entendre parler de ces sujets qui sont scellés et de ces caméras qui vous surveillent, de cet observateur qui vient et qui ne vous connaît pas, qui va être là pour surveiller le moindre fait et geste de la famille éducative qui veille donc au bon déroulement de cet examen. Il est 10h33 minutes. Je vous rappelle qu'on parle ce matin de l'examen du BEM et du baccalauréat. On est à J-3 pour le premier, à 15 jours du deuxième. En compagnie de nos invités du ministère de l'Éducation nationale, Madame Amina Belkhair, qui est directrice du collège Ibn Khaldoun de Notre-Dame d'Afrique à Boulourine, et Monsieur Zohair Belkadi, qui est inspecteur de l'enseignement secondaire. 10h34 minutes, restez avec nous, on vous revient dans Ça vous concerne. À 10h37 minutes, nous sommes heureux de vous retrouver dans Ça vous concerne. Nous parlons ce matin de ces deux examens nationaux décisifs pour des milliers d'étudiants, de candidats au BEM et au bac, en compagnie de nos invités, M. Zohair Belkadi, inspecteur de l'Éducation nationale, et Mme Amina Belkhair, directrice du collège Ibn Khaldoun de Notre-Dame d'Afrique à Boulourine. Alors nous avons parlé de l'avant, du pendant, on va continuer à parler de l'examen. Pendant l'examen, il est important, donc on a parlé de ces sujets qui sont surveillés, minutieusement surveillés, acheminés au centre d'examen. Il y a aussi donc la nécessité donc de se préparer, cette préparation psychologique. Alors, dans 3 jours, c'est-à-dire le dimanche, les candidats au BEM seront seuls devant leur feuille d'examen. Comment doivent-ils se comporter, Madame Belkhair? Voilà, donc là j'ai préparé toute une liste ce qu'il faut faire. Voilà, parce que c'est nos enfants et j'espère que tout le monde sera content. J'espère que celui qui a fait des efforts, j'espère que sera récompensé. Voilà. Oui. Donc les conseils pour aborder les sujets. Donc il faut d'abord lire attentivement le sujet, prendre son temps. Oui. Lire au moins 2 fois le sujet. Est-ce qu'il faut marquer une petite pause quand on reçoit le sujet ou déjà, est-ce que légalement on doit tous voir le sujet en même temps? En même temps, parce qu'il y a la cloche qui sonne et on donne les on sujets retourne en le même sujet temps. Et on peut voir ce qu'il en est. Oui. Donc je pense pas qu'ils vont prendre un petit peu de temps pour voir les sujets. Ils sont impatients. Oui, ils sont impatients. Donc c'est impossible de les arrêter. Mais il faut lire attentivement le sujet au moins 2 fois. Ensuite, souligner les mots-clés pour mieux comprendre ce qu'on attend du candidat. Repérer les consignes. Est-ce qu'il faut rédiger, il faut expliquer, est-ce qu'il faut comparer. Bien comprendre la question. Voilà, donc là, c'est la première étape. La deuxième étape, c'est de gérer son temps. Donc, allouer un temps à chaque exercice ou partie selon sa valeur en points. Garder 5 à 10 minutes à la fin pour relire et corriger. Commencer par ce qu'on maîtrise le mieux, c'est-à-dire commencer par les questions qui sont faciles pour éviter les blocages sur une question difficile. Respecter les consignes de présentation, écriture soignée, la ponctuation, les marges, etc. Aérer sa copie pour que le correcteur puisse bien faire son travail. Il faut s'appliquer sur l'écriture. Exactement. Éviter les égratignures, éviter d'utiliser le correcteur, l'effaceur. On peut l'utiliser le correcteur ou non? Il faut l'éviter absolument. Il faut l'éviter. Oui. Il faut l'éviter. Donc il faut utiliser le brouillon d'abord. Utiliser une seule couleur, soit le noir ou le bleu. On n'utilise pas les autres couleurs. Même temps. Les deux en même temps, non. Les deux en même temps, non. C'est une seule couleur, soit le bleu, soit le noir. Pas de rouge, pas de vert. Non. Pas de souligneur, rien du tout. Non. Rien du tout. Donc, structurer ses réponses, l'introduction, le développement, la conclusion, répondre de manière claire et directe. Donc, il ne faut pas trop donner d'explications, c'est-à-dire qu'il faut être clair et précis, tout simplement. Droit au but. Voilà. Et rester calme et concentré le jour J, c'est très très important pour éviter la panique. Voilà. Alors c'est des consignes, Monsieur Belkadi, qu'on donne surtout pour éviter qu'il y ait de la triche à la correction, n'est-ce pas? En partie. Oui, en partie. C'est de ça qu'il s'agit.
Mais je voulais revenir un petit peu sur les consignes que Madame Belkhair a données. Oui. Et je voulais tout juste insister, Oui. afin de soutenir les élèves, sur l'importance du brouillon. Oui. Alors, le brouillon, on a relevé que parfois, sur certains cas, les élèves commencent à écrire directement sur la feuille d'examen. C'est pas ce qu'il faut faire. Et qu'ils Oui. n'utilisent pas le brouillon. Ensuite, ils sortent avec on va dire, l'idée qu'ils ont bien travaillé ou bien qu'ils n'ont rien manqué et tout ce qui suit. Et quand ils reçoivent leurs notes, ils sont parfois dans le désarroi. Oui. Donc, au fait, il faut utiliser le brouillon. Il faut qu'on l'utilise bien comme il se doit et qu'on le prenne avec nous pour qu'on voit, Oui. si vous voulez, comment on a répondu, qu'on puisse discuter et être clair sur certains Ça aspects. nous aide à avancer par la suite. Oui, Oui. aussi. Et si je peux allez-y. ajouter quelque chose, je suis désolée, c'est le travail des surveillants. Oui. C'est-à-dire les profs qui surveillent les élèves. Hein, ils ont l'habitude déjà, ils ont toujours affaire aux élèves. Absolument. Ils doivent leur dire de ne pas écrire directement Sur la feuille de Oui. utiliser le brouillon. Exactement. Oui. Voilà. Nous avons relevé aussi que, puisqu'on parlera des centres de correction, que parfois l'écriture des élèves est parfois problématique Oui. pour le correcteur. Pour déchiffrer un Donc, peu. on déchiffre difficilement et on perd un temps énorme avec les feuilles. C'est vrai, enfin, on ne réclame pas, Oui. mais on demande à ce que les élèves s'appliquent lorsqu'ils écrivent sur la feuille de l'examen. Ils doivent s'entraîner et bien écrire et s'appliquer lorsqu'ils écrivent. Et par la même occasion, les parents aussi doivent veiller à ça. Oui. Ils doivent entraîner leurs enfants à la Dès maison un jeune âge, régulièrement oui. sur un jeune Oui. âge, sur la bonne écriture. Oui. Ça, c'est très important. Très bien. Madame Belkhair, toujours sur ce sujet, donc il ne faut pas surtout oublier de mettre le nom et le Bien prénom. sûr, le nom, Oui. le prénom, la date de naissance et le lieu, bien sûr. Oui. On À la a la remise, à la signature. remise des copies, il y À a, la des remise gens des qui copies. vérifient cela. Mais bien sûr, il y a Très les bien. surveillants qui vont vérifier, ils vont même signer la feuille de l'élève. Très Puis bien. la première partie, c'est-à-dire que la partie des informations des élèves va être coupée et donnée à l'anonymat. C'est ça. Oui, ça va, Voilà. c'est anonyme. Et donc, Oui. les feuilles sont anonymes, mais c'est très important de bien remplir les informations sur Le matricule compris. Le matricule matricule de compris, il faut le l'élève. connaître. Sans faute, il faut le Oui, Oui, connaître, il est bien le sûr, recopier sur il la est convocation. déjà, Oui. il est déjà collé sur table. la table, sur la convocation aussi de l'élève. Oui. Donc Tout à fait. Il faut juste veiller à bien le recopier. voilà, et même dans les listes des correctement. surveillants, C'est il y a le nom, le prénom, la date de naissance de l'élève et son matricule. Est-ce qu'il le vérifie automatiquement à la remise de Obligatoirement. Donc Voilà. il n'y a pas de souci à se faire là-dessus. Pas du tout. Très bien. Alors, il y a un autre, évidemment, sujet, ou plutôt c'est le sujet le plus important à aborder peut-être, c'est la triche, les tentatives de triche à l'examen. Certains, par stress ou par manque de préparation, songent déjà à tricher, à trouver les moyens de tricher. Il y en a qui excellent même, Oui, qui trouvent des méthodes absolument professionnel, ingénieuses c'est presque du pour professionnalisme. tricher. Alors, qu'est-ce qu'on leur dit à ces candidats au BEM et au bac qui Non, tentent ces candidats-là, ils doivent être avertis. Et là, on les avertit. Ça veut dire on leur demande de ne pas oser être dans un scénario de triche. Parce que si on est, ça veut dire, attrapé dans une tentative de triche ou quelque chose qui ressemble à ça, on risque d'être sujet à des sanctions énormes, et énormissimes même. Oui. Dont dire, une peine qu'on peut pouvant pas aller imaginer. jusqu'à 3 ans de prison Oui. pour tentative de triche. Ah, Et oui. fuite des sujets aussi, c'est très très Aussi. important, je tiens à souligner. Oui. Peine Là, c'est pouvant pour le atteindre- personnel qui encadre. Oui. Oui. Peine à atteindre 15 ans de prison ferme Oui. pour fuite le sujet. Oui. C'est-à-dire quand on donne les sujets à l'élève, du moment que l'élève est en train de composer, il est interdit de photographier ou de poster sur les réseaux sociaux. Interdit jusqu'à la fin de l'épreuve. Oui. Voilà. Et maintenant, on a des méthodes vraiment... Oui. la technologie a vraiment avancé, donc celui qui fait ça, il est facilement attrapé et les sanctions sont vraiment lourdes. Oui, même pour l'envoyer en privé, il ne faut pas le faire Jamais. pendant l'examen. Déjà, Ça, les c'est déjà téléphones- passé qu'on envoie en privé, on fait une capture d'écran et ça va sur tous les réseaux, sur tous les supports. Justement, concernant la triche, M. Belkadi, on va un peu dans le détail. Qu'est-ce qu'on entend par triche? Est-ce que le fait de se retourner, parce que là aussi,
aussi, ça peut engendrer un certain stress ouais, pour le candidat. Il va se dire non, on va me prendre pour un tricheur, il ne faut pas que je me retourne. Absolument. Est-ce qu'il a le droit d'aller, par exemple, au sanitaire Oui. ou non? Est-ce qu'on pourrait vraiment donner les Oui, détails? il a le droit d'aller au Donc, sanitaire, surtout pour le bac, parce que les épreuves sont d'une durée quand même de minimum 3h30 ou 4h. Oui. Donc, mais il est accompagné toujours avec un surveillant. Il y a une feuille aussi à remplir par le candidat et le prof qui l'a accompagné, comme quoi l'élève est descendu au sanitaire de telle heure à telle heure, Oui. plutôt de telle à telle, et dans la matière Oui. précise, signée par le candidat et signée par le prof qui l'a accompagné aussi. Et quel est l'objectif de signer ce Donc ce en déplacement cas de triche, Ça sera mis dans sa feuille? ça sera mis dans sa feuille, oui, obligatoirement. Très bien. Voilà, ça c'est surtout pour le bac, hein, pour le Oui. BEM, on le fait pas parce que en général la durée est très très restreinte, c'est 1h30 maximum 2h, donc les élèves ne demandent même pas à partir au sanitaire, ils font leur travail, ils sortent directement. Ouais. Voilà. Monsieur Belkadi, là-dessus, toujours un complément d'information concernant la triche. C'est-à-dire, c'est plutôt, on doit situer les responsabilités. Oui. Quand on est dans un centre d'examen, on est supposé être, ça veut dire, très clair par rapport à... Oui. On est supposé, ça veut dire être très clair par rapport à ça. Donc les élèves peuvent être sujets à de la sanction. Oui. Les encadreurs et ceux qui travaillent dans le centre de correction peuvent être aussi sujets à des sanctions, et qui sont lourdes même. Oui. Et bien évidemment, ils peuvent être sujets à des sanctions qui sont d'ordre pénal, afin Oui. qu'on soit d'accord sur ça. Oui. C'est de la prison qu'ils encourent, Oui. et en plus des amendes financières. Oui. Et vient se rajouter à ça d'autres sanctions supplémentaires. Oui. Ça veut dire qu'ils ne peuvent pas, par exemple, postuler à des positions importantes à l'avenir, ou bien Aller qu'on jusqu'à la les radiation. prive de leurs droits civiques. Oui. Donc, ceci peut arriver si une personne est attrapée, on va dire, dans des situations pareilles. Oui. Donc, ils doivent être vraiment avertis. Et comme on le dit, un homme averti en vaut deux. Oui. Et l'appréciation de la triche, elle est laissée aux responsables qui sont dans le centre? Est-ce que c'est le chef de centre qui est rappelé quand le surveillant constate qu'il y a possibilité de triche, ou comment ça se passe? Peut-être Mme Belkhel pourra vous donner des Oui. détails par rapport Oui, à ça, Madame parce Belkhel, qu'elle C'est le était à la chef de tête du centre centre. parce que c'est voilà. Donc c'est le chef de centre qui est averti. Il faut s'assurer d'abord. C'est pas parce qu'un élève s'est tourné ou il a demandé quelque Voilà, chose qu'il est en train de tricher. Il y a une un rapport. Bien justice sûr, bien sûr. que vous préservez, oui. Je pense que la chose la plus dangereuse, c'est l'utilisation du téléphone. Oui. Donc éviter. Déjà, c'est interdit de faire entrer le téléphone en Oui. classe. Ils sont en général pris À l'entrée, dans des bacs, du centre, oui. voilà. Pas de Bluetooth, pas de kit main libre, pas de montre intelligente, rien du tout. Donc il faut pas se créer des problèmes comme ça. Oui. On va passer un examen officiel, c'est Oui. un examen décisif. Je vais pas me faire remarquer en faisant. Je peux utiliser une calculatrice, je peux ramener avec moi une montre toute simple. Ce Oui. n'est pas la peine de se tirer comme ça des problèmes, parce que ça peut entraîner des répercussions vraiment. Oui. Voilà. Alors, pour les candidats qui nous écoutent et qui se disent bon, moi j'ai rien à perdre, j'ai pas révisé, je vais tenter le tout pour le tout, qu'est-ce qu'on a à leur dire? C'est des sanctions plutôt. C'est la prison aussi. Oui, la prison, et puis ils pourront plus repasser s'ils se font attraper. Ah 5 oui, ans. oui. Oui. Pendant 5 ans, 5 ils ans. risquent de ne pas passer l'examen. Oui. Et ça, c'est vraiment quelque chose qu'on ne veut pas. Oui. Alors, quelles sont les méthodes de triche auxquelles vous avez fait face et qui vous ont semblé les plus hallucinantes, On on a va vu dire? de toutes les couleurs. Oui. Et qu'il faut aujourd'hui sensibiliser, peut-être attirer l'attention des parents aussi On a vu qui de accompagnent toutes les leurs couleurs. enfants, de façon à ce que même si l'enfant songe dans sa tête à le faire, peut-être Donc le sensibiliser là-dessus. la Oui. plus répandue, c'est qu'ils utilisent les feuilles de brouillon. C'est-à-dire que pendant l'épreuve, L'échange de feuilles. non, Oui. pendant l'épreuve, ils demandent à plusieurs fois les feuilles de brouillon. Très bien. Voilà. Oui. Et donc, ils préparent pour le prochain sujet. Voilà, qui sait. Pour lui, il va utiliser, c'est-à-dire que la couleur de la feuille de brouillon va être la même. La même. Alors que pour chaque épreuve, la couleur de couleur n'est brouillon pas la change. Très bien, Voilà. d'accord. Donc pensez à bien réviser plutôt Voilà. que de Mais penser surtout, aux moyens de l'utilisation. tricher. Voilà, surtout,
l'utilisation des téléphones, etc. Donc, s'il vous plaît, que ce soit pour les surveillants, pour les candidats, même pour les surveillants, même en classe, il est interdit d'utiliser le téléphone. Et les même parents pour les devraient surveillants. veiller surtout sur cela, sur le Exactement. téléphone. Même pour les enseignants, pour le staff, c'est-à-dire qui encadrent, il est interdit d'utiliser le téléphone dans le centre. Oui. Voilà. Même pour le chef de centre, on a un téléphone fixe. Absolument. Voilà. Oui. Monsieur Belkadi? Sauf en dehors Oui. des examens. Ça Oui. veut dire qu'il est permis de les utiliser pour Voilà. le staff qui gère le centre, Oui. en dehors des horaires de l'examination. Mais Oui. durant l'examen, il est strictement interdit que ce soit pour les candidats comme pour les gens qui gèrent le centre de déroulement. Un candidat qui se sent lésé pendant l'examen, est-ce qu'il a moyen de contester cela ou non? Qui se sent lésé par les surveillants ou par... Non, non, moi j'allais vous dire que même Madame Oui. pourra vous le dire, peut-être les gens qui surveillent, qui supervisent l'examen, ça veut dire toutes les personnes qui sont dans l'aspect technique de l'examen, Oui. elles sont instruites et sommées de rester le maximum inaperçu possible. Ça veut dire on fait notre travail, on l'accomplit bien Ils comme sont il un se peu doit. invisibles, mais ils surveillent. Oui, mais ils surveillent. Très bien. Voilà, c'est l'omniprésent. Ça veut Oui. dire c'est la personne qui n'est pas remarquée, mais qui fait son travail convenablement. Très bien. D'ailleurs, ils n'ont pas le droit de passer à travers les Ah, rangs, dans ils les n'ont pas le rangs, droit oui. Oui, d'être à la c'est tête, une source de stress Bien supplémentaire. sûr. Je pense que ça a évolué avec le temps en Oui. termes de surveillance. Oui. Moi, dans mes souvenirs, il passait. Ah, mais maintenant, c'est interdit. Voilà. Maintenant, c'est interdit, donc ça a évolué un peu. Absolument. Les différents staffs Ils sont formés pour ça, ils sont oui. formés dans ce cadre-là. Et sont ils ont formés. vu défiler tous les moyens un peu de triche et toutes les stratagèmes que le Voilà. candidat peut faire pour Voilà. tricher. C'est Donc juste. soyez vigilants, on ne le répétera oui. jamais assez. Ne songez pas à tricher le jour du c'est BEM, juste. le jour du bac. On va peut-être juste avant la fin de l'émission parler de la correction parce que là c'est rassurant également de parler de la correction. On Ouais. a parlé de sujets Ouais. qui sont à la portée de l'élève Ouais. moyen. Ouais. Concernant la correction, comment elle va se Oui, faire? comme vous le savez, le sujet quand il est élaboré, ou bien plusieurs sujets quand ils sont élaborés dans la banque des sujets, ce que nous appelons la banque des sujets, les sujets sont déjà préparés avec leur correction, avec le corrigé type, si on veut, avec le barème dessus, avec les réponses possibles et tout ce qui suit. Donc les centres de correction, c'est les centres qui viennent juste après le centre de compostage. اللي بالعربيه نقولوا له مركز نتاع الإغفال التجميع والإغفال. Donc ces centres-là veillent à composter les documents et c'est là qu'on enlève les noms, comme vous l'a dit Madame Belkhir, نحيو الأسماوات et on enlève tout. Et par la suite, ces documents-là, toutes les copies des élèves sont acheminées à travers un convoi très sécurisé Oui. vers les centres de correction. Donc une fois les copies comptées et qu'on veille à ce qu'il n'y a pas de fuite ou quelque chose comme ça, on entame la correction. Les correcteurs sont invités, enfin 2 jours ou 3 jours même avant le début de la correction, où ils voient le corrigé type. Ils corrigent eux-mêmes ensemble. Et ils essaient, une fois que le corrigé type est reçu, ils essaient de comparer la correction qu'ils ont fait eux dans le centre de correction Oui. avec le corrigé officiel. Très bien. Afin de voir si on peut rajouter ou bien... Tout doit être dans l'avantage de l'élève. Très bien. Alors la correction, elle est faite dans l'intérêt de l'élève encore une fois. Oui. Ça veut dire... Les correcteurs ne sont pas là pour, non, jamais. pour saper les... Oui. Jamais. Oui. On n'est Très jamais bien. là pour, on va dire, saquer les élèves ou bien pour... au contraire, on est toujours à l'avantage et on va dire, des élèves. Bien sûr, en respectant bien sûr les normes de la correction, Oui. mais toujours utile que la correction, elle est intelligente. Très bien. C'est une smart correction, mais la correction qui est faite comme ça. Ou bien on est là, on a une seule réponse, on tâche à ce qu'on ait cette réponse-là, Oui. sinon la réponse de l'élève est fausse. Oui. Le Non, correcteur non, est tenu de lire tout ce qui a été écrit par l'élève, même si c'est difficile pour lui de déchiffrer. Oui, il Oui. doit le lire et il prendra le temps qu'il faut. Oui. Et on peut arriver parfois qu'on reste jusqu'à la fin de la soirée, hein, jusqu'à 8 heures du soir, si ce n'est pas plus parfois. Et je signale aussi qu'il y a 3 corrections. Voilà, Oui. donc les corrections, il y en a la première, il y a la deuxième correction, et demain elles sont d'office. Très bien. Quand on remarque qu'il y a des écarts entre Oui. la première et la deuxième copie, on engage Une la troisième correction. Troisième correction. Et maintenant, Oui. quand on est au bac, on va plus loin, on va vers la 4e et la 5e correction. D'accord. Parce que par moment, on remarque que la note de l'élève annuelle et la note du bac est Il y a une différente. grande différence. Il y a une différence, il y a un écart qui est assez important. Si c'est le cas,
Oui. on va oublier la troisième correction. On passe encore plus à la quatrième, même la cinquième, Très bien. afin que l'élève soit dans son droit. Là, Et qu'il vous le faites après résultat ou au moment Non, de non, la non, c'est correction? au moment de la correction. Au moment de la correction. Une fois les notes relevées et remises à l'office, Oui. c'est des notes qui sont d'une exactitude. Ça veut dire, il n'y a plus lieu ou place à l'erreur par la suite. Ni de doute, ni Ni quoi de que doute, ce ni soit rien du d'autre. tout. Non, non, chaque élève aura son droit bien comme il Il se y a doit. aussi la vérification des notes. Oui, Oui. oui, oui, dans un centre, Donc ça les se notes vont vérifie. passer par la banque des notes. Il y a des gens spéciaux pour vérifier les notes. C'est le secrétariat de la correction. Voilà. Voilà. Oui. Il y a une question évidemment de Hakim. Hakim est intéressé parce que son fils passe le bac et on lui Bon souhaite courage. de la réussite. Ah, Inch'Allah, Celui qui il a- oublie sa carte d'identité, il perd Donc- sa carte d'identité pendant la semaine de l'examen. Qu'est-ce qu'il peut faire? Pendant la semaine, Oui, c'est-à-dire juste avant de se présenter, il perd sa Donc carte. il peut utiliser le passeport, il peut utiliser. Il Voilà. n'y a pas. S'il y a n'a pas, Donc pour le premier jour, il peut passer l'examen en signant un papier, engagement. c'est ce qu'on appelle un engagement. Voilà, je sais pas comment dire en arabe, beta hafod, c'est-à-dire qu'il passe Voilà. l'examen Avec beta réserve. hafod, Avec avec réserve. réserve, oui. mais par la suite, il doit avoir c'est juste. Oui. une pièce d'identité. Et je pense que du moment que les mairies, tous sont Ils sont mobilisés, engagés dans voilà, l'opération ouais, et mobilisés. donc Non, il non. peut avoir sa carte Le plus tôt jour possible, même. le Oui, jour le même. En tout lui cas, fait le sa carte. jour même, s'il s'aperçoit qu'il l'a pas ou qu'il l'a oublié, qu'est-ce que Pour ça le engage? BEM, on peut utiliser une carte scolaire Oui. directement. On appelle le D'accord. directeur, il fait une carte scolaire cachée. Oui. Pour Pour le bac, je pense ne là, sais pas. 15 jours, il a le temps de la refaire. Absolument, il a assez de temps. Maintenant, s'il quand même. s'aperçoit le jour J, il ne peut pas se présenter au bac? Non, Ça non, pourrait, il doit se présenter quand même. Oui, Et le chef de centre va apprécier la situation. très bien. Et comme l'a dit Madame Belkhair, c'est-à-dire on n'est pas Là pour oui, mettre des bâtons dans les roues. détruire Oui. quelqu'un. Oui. Mais les parents doivent être certains et sûrs que l'enfant a ses documents Même sur s'il lui. présente le la jour J. déclaration de perte La de déclaration, sa carte et à la d'identité. daïra, on peut même lui remettre un récépissé. Provisoire. Voilà. Provisoire, Très bien. le temps de rapidement lui préparer sa carte Très d'identité. bien. Le retard toléré, un dernier mot sur le retard toléré, il n'y en a pas. Il n'y a pas de bien. tolérance, Non, non, non. zéro tolérance. Zéro tolérance pour le Ah, retard. Donc c'est au pour ça qu'on a dit retardataire. qu'il faut être Il faut là-bas être une au demi-heure à centre l'avance. Bien une sûr. demi-heure à l'avance. Bien sûr. Merci beaucoup, monsieur voilà. Zoheb Belkadi. Je rappelle, Merci, vous êtes merci, inspecteur madame. de l'éducation nationale. Merci, Madame madame. Belkhair Merci Amina, à vous êtes directrice d'un collège qui se trouve à Bollorine. Merci à vous de nous avoir éclairés. J'espère que ça va porter ses fruits pour nos candidats, Voilà. à qui on souhaite évidemment bonne Tout à chance fait. et beaucoup de réussite. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci à Hakim Moussa qui était très très attentif pour ce sujet. Et bon courage pour son fils. Et merci à toute Si l'équipe vous qui nous était derrière. permettez, Oui. Moi, je tiens Rapidement. à souhaiter bonne chance et bon courage à tous les élèves algériens, que ce soit pour le brevet. ou Inch'Allah, pour on le leur bac, souhaite Inch'Allah. que de la Voilà. réussite. Inch'Allah. Yacine était au streaming, à la technique c'est Ahmed et puis à la régie d'antenne c'est Tahar. Merci, à demain. Ah, plutôt à dimanche. Hein.